abordable, faisable pour les personnes qui font du présentiel comme les personnes qui font du distanciel et aussi les deux, donc un programme hybride. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? Plusieurs choses. D'abord, on va voir l'importance de prendre son temps quand on fait des appels ou des conversations avec des gens, justement quand on crée des relations. Beaucoup de personnes vont trop vite. Ouais, ça a copié. Copie. Technicien? Ouais. Donc, le principal premier point, c'est de prendre son temps. On va voir et énumérer ensemble les 6 étapes. Alors, on parle de 6 étapes, on ne parle pas de script. Ça, je reviendrai là-dessus. On va voir en deuxième point que pitcher, ça se mérite. On n'est pas là juste pour pitcher tout le monde. Et à chaque fois qu'on a des gens au téléphone, par message, et boum, je pense transaction et non pas relation. Et je présente ça à tout le monde. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On va voir ensuite la structure du pitch et comment on va aborder sur l'annonce du prix. Donc, juste un petit rappel sur les 6 étapes à respecter dans un appel. Les 5 premières sont là. On commence toujours par une connexion et un cadrage, ça je ne reviens pas dessus. Très important aussi. Donc, en étape 3, la découverte. On prend le temps avec notre prospect pour lui poser des questions, comprendre sa situation, voir un petit peu où il en est, vers où il veut aller, mesurer le gap qu'il y a entre les 2 points et voir comment vous allez pouvoir l'aider, l'accompagner. La situation avant, la situation après. Comment est votre prospect lorsqu'il arrive dans cet appel? Et c'était comment dans sa vie avant, 2, 3, 4, 5, 10 ans avant, pour analyser l'écart aussi et voir comment il se sentait avant, c'est important. Poser des questions sur les domaines de vie. Juste un petit rappel sur les domaines de vie, on a plusieurs, on va juste axer sur les 5. Santé, famille, couple, spiritualité, loisirs, finances. Donc, quel est l'impact de ta situation actuelle sur l'un de ces domaines de vie? La projection et le coût d'inaction. Un de mes mentors m'a dit, tant que tu n'as pas posé la question sur le coût d'inaction, tu ne passes pas à la suite. À savoir que le coût d'inaction, c'est quelque chose qui est important. C'est quelle est la douleur qui est derrière ton dos qui te permet de faire le saut dans l'inconnu. Si la douleur n'est pas assez forte, est-ce que la personne va sauter? Posez-vous juste les bonnes questions. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous aurez pris la décision de rejoindre Fast and Slow si la douleur n'était pas assez forte? Et le 6e, c'est le pitch. Donc, on va parler justement sur le pitch aujourd'hui. La présentation de l'offre, c'est quelque chose qui est très sous-estimé et pourtant très importante dans un appel. Il y a un beau cerveau. Ça veut dire que le pitch est en dernier. On retient en général beaucoup du début dans un appel, un peu du milieu, et aussi on retient la fin. Donc le pitch étant arrivé à la fin, on va voir ensemble et comprendre pourquoi c'est important. Juste avant de passer sur le pitch, j'aimerais faire un rappel sur une étape et j'aimerais que tout le monde la note. C'est l'importance de raconter une histoire. Et ça, dans tous les appels que j'ai écoutés, que j'ai pu voir, très peu de personnes le font. Et pourtant, on sait tous que les histoires font vendre. Juste avant de pitcher, on peut dire tout simplement, tu fais partie des personnes que je peux accompagner à travers ce que tu m'as partagé. Est-ce que tu me permets de t'expliquer comment je peux t'aider? Oui. Juste avant, j'aimerais te partager l'histoire de Marilyn. Marilyn, c'est une personne qu'on a pu aider, qu'on a pu accompagner, qui nous a rejoint il y a 5-6 mois maintenant. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu de ses retours à travers notre groupe d'échange. Elle était initialement comme toi, avec les doutes, les craintes, les peurs. On a pu l'aider, l'accompagner et aujourd'hui, voilà où elle en est. Pourquoi on met en place une histoire? Un des 4 besoins émotionnels, c'est le système d'appartenance. Les gens aiment se reconnaître, aiment qu'on parle d'eux et aiment faire des ponts entre leur situation et la situation des autres.
Donc l'importance aussi de choisir l'histoire d'une personne que vous avez aidée, accompagnée, gratuitement ou payant pour les personnes qui se lancent. Donc si on a un appel avec un homme, on va prendre un homme, pour exemple. Pitcher se mérite. Surtout quand on démarre, on a envie de vendre à tout le monde. Première question, on pense plutôt transaction plutôt que relation. Parce qu'on a envie de vendre, on a envie d'encaisser, on a envie d'avoir les premiers clients, on a envie que ça aille vite, on a envie de développer. Et donc du coup, je deviens une machine à pitcher. J'ai 4 appels aujourd'hui, je pitch 4 fois. Déjà, je me lève le matin, c'est programmé, je vais pitcher 4 fois. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pitcher, ça se mérite. La personne doit mériter votre présentation. Et là, on en arrive sur plusieurs points qu'a évoqué Simon tout à l'heure. Accordez-vous de la valeur. Ce n'est pas parce que vous avez une offre et que vous avez une personne en face de vous que c'est automatiquement fait pour elle. Et ce n'est pas automatiquement qu'elle soit faite, elle, pour vous. Donc, on ne pitch pas à tout va. Ayez confiance en vous, mettez-vous en mode estime de soi. Ayez confiance en votre capacité, en votre offre. Ça, ce sont des choses qui sont super importantes, que je vois de plus en plus. Vous êtes offreur et non pas demandeur. Parce que si vous êtes demandeur, ça va se ressentir. Si vous êtes offreur, ça se ressent aussi. Juste petit rappel, un appel ou une conversation, c'est juste un transfert de certitude. Si vous avez envie de vendre, ça va se ressentir. Si vous avez envie d'aider, ça va se ressentir. Donc accordez-vous de la valeur, s'il vous plaît, dans vos pitchs, dans vos offres. Et ne pitchez pas à tout va. La structure du pitch. Surtout sur ces dernières semaines, j'ai écouté beaucoup d'appels. Et le cerveau de l'être humain, c'est un cerveau, donc on a tous le même. Il capte ce qui est logique. Il match avec ce qui est logique. Donc si vous présentez une offre d'une manière logique, ça va parler à cette personne, ça va la captiver, ça va lui permettre d'accrocher. Par contre, si c'est flou, la première chose que la personne va se dire, c'est que sa présentation est floue, donc l'intérieur de son offre est flou. Il y a 2 méthodes de présenter une offre. On va les voir les deux. Vous pouvez les noter les deux, les adapter en fonction de ce qui vous paraît le mieux. La première, c'est de présenter sur 2 étapes. Mon offre se compose de 2 composantes. Première composante, c'est le quoi. Qu'est-ce que je vais vous permettre, ou qu'est-ce que je vais te permettre de mettre en place. Deuxième composante, c'est le comment. C'est comment humainement je vais t'accompagner à mettre en place ce quoi. Le deuxième modèle, il est un petit peu similaire au premier, sauf qu'on change juste les mots et ça peut faire aussi une grande différence. Première composante, c'est l'expertise. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Plusieurs étapes, A, B, C, D. Deuxième composante, c'est la délivrabilité. Donc vous avez vu, c'est juste 2 mots qui veulent dire la même chose par rapport au quoi et au comment. En fonction de certaines thématiques, à vous de l'adapter. On va faire un exemple. À midi, j'étais à côté d'une personne à qui j'ai posé quelques questions et qui a du mal à structurer son offre. Et on va la prendre pour exemple. Donc je vais pitcher son offre. Elle est en lancement aujourd'hui. Elle a des contacts, elle a des appels. Elle s'appelle Marilyn, elle est parmi nous. Je ne voulais pas citer le prénom, mais il a glissé tout seul. Donc, alors, aujourd'hui, j'ai une offre qui correspond à tout point de vue à ce que tu m'as partagé. Est-ce que tu me permets de t'expliquer de quoi est composée mon offre? Oui, ok. Juste avant, je fais l'histoire. Donc, pour revenir à l'offre, elle est composée de 2 composantes. J'ai un quoi. C'est qu'est-ce qu'on va plutôt mettre en place pendant l'accompagnement.
Et là, on verra ensemble que c'est un plan d'action en 3 étapes. Ensuite, on verra le comment. Et c'est comment humainement, je vais t'accompagner à mettre en place le plan d'action en 3 étapes. Donc déjà, mon accompagnement, c'est sur 4 mois. Donc c'est 3 mois initialement, plus 1 mois offert pour justement de la supervision, et je t'expliquerai comment ça fonctionne tout à l'heure. Première composante, le quoi. Donc c'est un plan d'action en 3 étapes. La première étape, c'est le diagnostic. C'est-à-dire que pendant cette première étape, ça va me permettre de comprendre ta situation, analyser en profondeur chaque coin émotionnel, psychologique, douloureux de ta vie et établir un diagnostic pour que tu puisses aussi prendre conscience de certaines choses qu'aujourd'hui tu n'as pas connaissance. Une fois qu'on a mis en place cette première étape, on passe sur la deuxième étape où on va faire de la visualisation et de la projection. Cette deuxième étape, elle va te permettre de te projeter, de comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux pas. Troisième étape, ça va être le plan d'action. Donc, en 1, je découvre, je mets des mots derrière certaines choses. En 2, je me projette dans ce que je veux, ce que je ne veux pas. En 3, le plan d'action qui va nous permettre d'atteindre le point désiré. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ok. Est-ce que tu aimerais qu'on revienne sur certains éléments que tu aimerais qu'on revoie ensemble ? C'est exactement de cette manière que vous devez poser la question. Vous réagissez, interagissez avec la personne pour pas qu'elle s'endorme dans la présentation. Pas de questions ? Ok, on va voir le comment. Comment, humainement, je vais t'accompagner à mettre en place ces 3 étapes ? La première chose que tu auras à ta disposition, c'est une session de coaching par semaine ou une session d'accompagnement par semaine en individuel sur Zoom. Ça peut durer 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, je ne suis pas fermé dans le temps. Le but de cette session, c'est qu'on puisse avancer sur chacune des 3 étapes que je t'ai citées précédemment, individuellement et personnellement. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ok. Deuxième élément de ce comment, tu vas avoir accès à mon WhatsApp privé. Si tu as des questions entre chaque session, tu pourras me poser tes questions. Je serai là pour te répondre. Alors, je ne réponds pas au tac au tac. Si tu m'envoies un message à partir de 19h, c'est sûr que je te répondrai que le lendemain. C'est du bon sens. Est-ce que c'est OK pour toi ? Très bien. Troisième élément, je vais te mettre à disposition certaines ressources, questionnaires, documents, exercices qui vont te permettre d'avancer au fil des sessions d'accompagnement. Donc voilà comment j'accompagne. Un quoi, un comment. Est-ce que tu as des questions sur le comment ? Ok. C'est structuré, c'est clair, c'est efficace. La personne, si elle a des questions, elle va vous le dire au moment de l'avancement et on évite toutes les objections qui peuvent arriver à la fin. On va revenir sur le prix tout à l'heure. L'importance de personnaliser son pitch. Une personne qui vous dit dans un appel « Je manque de structure. Aujourd'hui, je veux devenir thérapeute. Je veux vivre de mon activité. Mais en fait, je manque de structure. » Eh bien, dans le pitch, dans le quoi, sur les 4 étapes, je vais introduire le fait qu'il manque de structure. Ou dans le comment, dans l'accompagnement, je vais introduire le fait qu'il manque de structure. Pourquoi vous prenez des notes dans un appel ? Est-ce que vous pensez que c'est pour faire beau ? Ou ensuite vous allez accrocher cette feuille dans un tableau dans votre chambre après ? Non. C'est justement de noter les mots-clés que la personne va vous dire dans un appel. L'objectif principal de l'appel, c'est pas de vendre. C'est de faire passer le meilleur moment de la journée, de la semaine, du mois à la personne que vous avez en face de vous. Quand vous partez sur cet aspect de vouloir vraiment faire passer le meilleur moment de la journée, il y a des mots qui vont ressortir, il y a une connexion qui va se faire, il y a une relation qui va se créer.
Donc notez les mots-clés, ça va vous permettre justement de personnaliser votre pitch en fonction de la personne, que ce soit encore une fois quelque chose en présentiel ou en distanciel. La présentation du prix, c'était le moment que j'attendais depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment de la difficulté à annoncer le prix. Alors, pas tous. En général, les personnes qui se lancent, quoique, pas que qui se lancent. Pourtant, c'est le moment le plus simple. Je ne fais pas d'effort. J'ai quelque chose à proposer, je suis convaincu de ma valeur. Il faut que vous ayez cette aisance à présenter le prix tel que la boulangère a de l'aisance à proposer le prix de la baguette quand vous allez la prendre le matin à la boulangerie. Ça vous fera 95 centimes, monsieur. Ça vous fera 1,10 €. Entraînez-vous à énoncer votre prix juste devant la glace. Et lorsque vous serez comme la boulangère, sachez que vous êtes au top. La mise en forme du prix. Pourquoi le prix ne doit pas être rond? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'un prix rond, ça fait dire en fait qu'il a été fixé approximativement à la louche, sans plus. Il n'y a pas une belle réflexion, j'y arrive. Et la deuxième raison, c'est que un chiffre rond donne envie de négocier. Là, j'en vois venir là. Ouais, mais Fast and Slow, c'est à 5 000 €, c'est un chiffre tout rond. Hein. Ouais. Par contre, c'est 5 697 €. Le prix initial, en 3 fois. Et si tu payes en une fois, jusqu'au 31 mai, le prix est à 5 000 €. Donc déjà, j'évite toute forme de négociation possible parce que je mets un frein, je coupe l'herbe sous le pied. Il n'y a pas de négociation possible. Et le prix, il n'est pas rond, c'est 5 697. Il est bien réfléchi. Donc, beaucoup de personnes, là, y compris à midi, m'ont dit 2700, 2400, 1800, 1600. Ok, on rajoute un 7 derrière alors. 1607, 1807, ou un 2, hein, peu importe le prix derrière. Mais plus le montant est précis, et plus ça donne l'impression que, un, il n'y a pas de négociation derrière, et deux, je l'ai calculé. Je vais même vous rajouter quelque chose que je n'ai pas mis sur le slide. Vous pouvez préparer une présentation PDF de votre offre en format PDF où vous allez pouvoir travailler sur Canva et que vous pouvez envoyer en forme de présentation personnalisée à chacun à la fin de chaque appel pour les personnes qui ne passent pas à l'action immédiatement. Avec la présentation claire telle que vous l'avez faite en live, avec le prix également, et vous l'envoyez en PDF. Yes, vas-y. Moi, je fais ça justement, j'envoie même un devis en fait. J'ai carrément une application, j'envoie un devis avec tout ce qu'on a vu ensemble, les précisions et tout. Et j'ai quand même plusieurs fois eu la réflexion comme quoi c'était bizarre pour une thérapeute coach de faire un devis. Et j'avoue, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas entendu. Tiens, je te laisse poser la question pour que tout le monde entende. Alors, je disais que moi je fais ça, exactement. En fait, j'ai même carrément, j'envoie des devis. C'est-à-dire qu'à la fin de mon pitch, j'envoie un devis. Et j'ai eu plusieurs fois la réflexion que pour un coach ou une thérapeute, c'était bizarre en fait de faire un devis. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Sauf que je trouve que moi, ça cadre bien justement l'accompagnement, parce que tous les accompagnements sont personnalisés. Mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça en fait? Parce que moi, je dis juste que c'est une histoire en fait de passer un contrat, en fait, de les engager autant que moi je m'engage. Mais est-ce que la réponse elle est bien? Je ne sais pas. Ok, donc si je comprends bien, si je reformule ce que je comprends, c'est que on te demande souvent un devis et un contrat. Non, c'est moi qui le fais ça. On ne me le demande pas, mais c'est moi qui le fais en fait. Ok, donc c'est toi qui le fais sans qu'on te le demande. Je récapitule ce que tu viens de dire de faire sous forme d'un contrat, sous forme d'un devis, tu reformules. Je le fais sous forme d'un devis en fait. D'accord. Et les personnes, elles ne te le demandent pas et c'est toi qui le fais. Oui. Et leur réaction, c'est... Pas toutes, hein, mais j'ai eu déjà ce genre de réaction de me dire c'est étrange pour un thérapeute ou une coach de faire un devis en fait. Ok. Pourquoi tu le fais? Parce que je trouve que ça, pour moi, je trouve ça important de poser le cadre. En plus, surtout vu les particularités que j'ai, j'aime bien poser le cadre en fait de l'accompagnement déjà au départ sur ce qu'on va faire. Et je trouve que ça récapitule en fait vraiment, je trouve tout ce qu'on va faire ensemble. Ça cadre justement sa structure.
Est-ce que tu te demandes si la personne le veut avant de l'envoyer ou tu l'envoies systématiquement? Ah non, non, je le fais. C'est après, en fait, c'est à partir du moment où vraiment on a discuté, où j'ai donné le prix, où on a discuté de tout ça. En fait, à partir du moment où elles me disent, bah, écoutez, envoyez-moi tout ça par écrit, je le fais, j'envoie le devis en fait. C'est un devis que j'envoie. Donc c'est la personne qui te demande de lui envoyer par écrit, ensuite elle te dit ah c'est étrange que... Le fait que ce soit un devis en fait, oui. Ok. Le mot, voilà, c'est ça en fait, c'est le mot devis. Visiblement, qui paraît. En fait, ça fait commercial le côté devis. C'est ça. Ok. Oui, c'est le mot en fait. Donc, ouais, c'est ça. Remplace le devis par une présentation. Ouais, tu fais une présentation. Non, on n'envoie pas de devis personnellement. J'ai jamais envoyé de devis de mémoire, sauf si la personne me dit elle veut un devis. C'est une présentation. D'ailleurs, je vous en montrerai je t'en montrerai une tout à l'heure. Une présentation vraiment détaillée que je travaille sur Canva et que en fait je modifie pour chaque personne. Mais je modifie quoi? Uniquement le prénom. C'est personnalisé à la personne. Je vais sur le Canva et je modifie le prénom. La présentation, c'est la même. Les différentes étapes sont les mêmes. Après, si vous avez des choses personnalisées en fonction des personnes, parce que c'est vraiment particulier, c'est du one-one, vraiment du personnel, vous personnalisez la présentation et vous l'envoyez. Tout ce qui te permet en fait d'éviter une remarque, une objection, à toi de faire preuve d'intelligence situationnelle, enlève. Après, je ne l'ai pas eu beaucoup, mais je me suis quand même fait la réflexion en fait de. C'est parce que tu en parles que j'y pense. On peut te poser. Bien sûr. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Super. Merci. Je t'en prie. Est-ce que c'est pertinent de proposer un visuel comme ça sur Canva pendant l'offre? C'est une très très bonne question. Alors là, vous allez rigoler, parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je présentais ça sous un fichier Word en présentation. Et j'avais en tête de le faire sous fichier PowerPoint jusqu'à ce qu'une personne qui est rentrée dans Fast and Slow m'a dit « J'ai une question à te poser. Pourquoi tu ne le fais pas sous format PowerPoint? Ça fait beaucoup plus professionnel. Quand tu l'as présenté en format Word, on aurait dit que c'était artisanal. » Et j'ai beaucoup aimé sa réaction et sa transparence. Donc déjà, ça faisait quelques mois que je pensais à le faire en PowerPoint. Le fait que cette personne m'ait dit ça, je l'ai fait en PowerPoint. Et en 2 mois, j'ai vu une évolution du taux de conversion en présentation. Donc, faire de la présentation comme ça, en parlant et en présentant, ça a un impact déjà, psychologique sur le côté professionnalisme. 2, c'est qu'en même temps que tu parles, tu défiles. Donc la personne, elle t'écoute et elle regarde en même temps et elle voit les mots-clés, elle peut prendre des notes. 3, tu n'as plus besoin techniquement d'envoyer un récapitulatif, sauf si tu as l'habitude de le faire. À tester. En tout cas, ça n'est pas en quelque sorte quelque chose qui va faire baisser ton taux de conversion, mais ça peut que l'augmenter. Au moment du pitch. Alors attends. Attends, pour que tout le monde entende. Oui, pour rebondir sur ça, tout à l'heure on parlait du côté moche et que ça attirait, tout ça. Donc là ce serait plutôt pour attirer, oui, mais par contre pour expliquer, c'est mieux d'être super Carré. Ouais. C'est plus le côté visuel en fait, c'est plus le côté attirance visuelle. Mais là, il faut faire l'entretien 2 fois. Si Ouais, alors tu peux le faire en 1 fois si tu veux le faire. L'entretien, encore justement une petite parenthèse par rapport à ça. Vous avez la possibilité de faire un appel de vente en one shot, un appel 45-50 minutes, voire 1 heure. Ça dépend de votre énergie, ça dépend de comment vous vous sentez dans la journée. Moi, je recommande souvent de faire des appels en deux étapes. Première étape où je découvre la personne, ça me prend 25-30 minutes. Ça me permet aussi d'échanger en interne, voir comment clairement on peut aider cette personne. Vous, ça vous permettra de relire vos notes, de voir clairement est-ce que ça correspond, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer, qu'est-ce que vous pouvez lui envoyer comme ressource en attendant le deuxième appel. Et un deuxième appel de 30-45 minutes où là, vous allez présenter effectivement votre offre.
Alors, le prix rond, on l'a vu. Juste petit rappel, certaines personnes parlent de coûts, de dépenses. Ce sont des mots à bannir. Vous êtes dans l'accompagnement, dans la formation, dans la prestation de services. Les gens ne dépensent pas pour que vous leur apportez votre aide. Les gens, ce n'est pas un coût, c'est vraiment un investissement. C'est un mot qui a une énorme importance dans votre échange avec eux. Ne laissez pas de silence après l'annonce du prix. Il y a quelques mois, je disais, quand on annonce le prix, silence radio, le premier qui parle, il a perdu. Grosse erreur de ma part. Il y a des études en neurosciences qui ont montré justement que si tu parles du prix, et donc justement si tu l'annonces à la fin de ton pitch, bah, tu n'as plus rien à annoncer juste derrière, donc tu vas te taire. Et quand tu te tais, la seule chose à laquelle il va penser, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, on se souvient beaucoup de la fin, il va réfléchir au prix, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, quand on le donne au départ, au début du pitch, ça change tout. Donc, on reprend l'exemple avec Marilyn. Donc là, aujourd'hui, mon offre, elle correspond clairement à ce que toi, tu recherches aujourd'hui pour avancer. Je vais t'expliquer comment je fonctionne. Aujourd'hui, mon offre, elle est à 2400 euros. Non, 2497 euros en paiement en 2 ou 3 fois. Et pour les personnes qui passent en paiement une fois, ce que je fais, c'est que je leur fais cette remise de 247 euros et mon offre leur revient à 2200 euros tout rond. Mon offre, elle est composée de 2 composantes. Et là, j'enchaîne. Elle a noté le prix sur son papier ou gravé dans sa tête. Et moi, je continue ma presse jusqu'au bout. Le but aussi de cette méthode, 1, ne pas se focaliser sur le prix. Et 2, ça va lui permettre de faire des ponts entre le prix que vous allez annoncer au départ et le contenu de votre présentation. Alors qu'en général, quand on présente le prix à la fin, la personne, elle retient que le prix, mais elle a oublié le contenu. Elle a oublié le quoi et le comment. Et donc elle se focalise et elle se captive sur le montant. Et l'objection, c'est trop cher, arrive. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on commence dans l'ordre. Le fait de dire le prix au début, personnellement, c'est quelque chose qui me fait beaucoup. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sans arrêt. Ça va à l'encontre de? Ça va à l'encontre de ce que généralement on entend, c'est-à-dire on donne le prix seulement quand tu as mis le cadre, quand tu as donné la valeur de ton offre, pour que ça ait du sens au moment où ça arrive. Oui et non. Le fait de donner le prix, ça, au départ, ça n'a rien à voir avec le cadre, la connexion, etc. On est toujours dans l'étape 6 du pitch. Et avant de commencer à présenter, je présente. Mon offre s'appelle Booster Pro. Elle est sur une durée de 6 mois. Donc elle est aujourd'hui d'une valeur de 5 997 euros, mais ça c'est sa valeur et c'est pas ce que je propose. J'aurais très bien pu la proposer à 4 497, mais c'est pas ce que je fais non plus. Aujourd'hui je l'ai proposée à 3 522. Elle est composée de 2 composantes. Le quoi, le comment, et là j'enchaîne, mais je viens de dire le prix. On est toujours dans l'étape 6 du pitch, mais je donne le prix au démarrage. La personne va le noter, ou dans sa tête, ou sur un bout de papier. Et ensuite je commence. Le quoi, le comment, les étapes, etc. Tout est bien structuré, tout est bien personnalisé, on a fait des ponts. Automatiquement, le cerveau va faire des ponts entre le prix et ce qu'il y a dedans. Et donc elle n'aura pas le temps de réfléchir à se dire c'est trop cher. En tout cas, vous allez réduire l'objection, c'est trop cher. Et puis du coup, ça donne du sens en fait au prix que tu as donné. C'est ça. Est-ce qu'il y a un temps qui a été évalué de l'espèce de blackout
dans lequel des fois la personne peut se trouver après l'annonce du prix. Le temps de silence? Non, quand tu annonces le prix, il y a l'impact de cette annonce qui va empêcher peut-être la personne de se concentrer sur ce que tu as à lui raconter à la suite. Non? Non. C'est vrai. Non. Non, pas de blackout, pas de silence par rapport à ça, on enchaîne tout de suite. Au contraire, le but ici, c'est de ne pas lui laisser le temps de réfléchir sur le prix. Il ne va pas rester focus dessus Exactement. pendant que tu vas lui parler d'autre chose? Non, parce que justement, tu vas le réveiller. Donc, première étape, c'est ça. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, on va voir ça. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est compris? En quelque sorte, une analogie, c'est tu lui mets une petite gifle. Ne t'endors pas, je suis là, je suis avec toi, réveille-toi. Et donc, en fait, pas le temps de... Pas de questions? Yes, Félix? Là, c'est plus côté client réception. Quand je prends un appel avec quelqu'un et on a déjà passé 30, 40 minutes à parler, qu'on passe au pitch et qu'il donne pas son prix, c'est pour ça que j'aime bien la façon de présenter. Parce que quand tu parles du comment, du quoi et du comment, la personne se dit mais c'est quel prix, parce que finalement tu as déjà parlé avec elle depuis 40 minutes et quelque chose comme ça, elle dit mais il veut pas me donner son prix, et donc je trouve que c'est une manière élégante d'arriver au pitch et de balayer les objections. Ouais, c'est une manière élégante et surtout en fait c'est... Moi je suis sûr de ce que je présente en fait. Je m'en fiche que tu penses que ce soit trop cher ou pas. J'ai confiance en moi, en mon produit, en l'entreprise. Le prix c'est ça. Et ça met tout le monde d'accord et la personne en fait elle ne va même pas y réfléchir parce qu'elle ne peut pas y réfléchir à ce moment-là parce qu'elle ne sait pas ce que je vais lui présenter. Et donc au fil du temps de la présentation, tu marques des points sur, justement, parce que c'est pour ça que je dis que pitcher, ça se mérite. Si ça lui correspond, je pitch. Si ça ne lui correspond pas, je pitch pas. Et donc, si je pitch et que je présente mon offre, là, il va y avoir une vraie valeur. À partir du moment où vous n'êtes pas sûr de montrer la vraie valeur de votre offre à la personne, vous ne devez pas pitcher. D'autres questions? Yes, Catherine, je te passe le micro. Dans le cas des interventions de foi, est-ce que tu pourrais faire une présentation de la fin des 6 étapes et comment reprendre à l'entretien d'après? Entre le premier et le deuxième appel? Oui, très bien. Bien sûr. Alors, en général, dans le premier appel, on va s'arrêter à l'étape 4, qu'on va revoir ensemble. Hop, 6 étapes. On s'arrête à l'étape 4. L'étape 5 et l'étape 6, c'est dans le deuxième appel. Une phrase de transition entre le premier appel et le deuxième appel, c'est tout simple. Écoute, moi, ce que je vois à travers cet appel, c'est que tu as un quoi avec une situation de douleur, des challenges que tu rencontres. Tu as un pourquoi aujourd'hui de vouloir solutionner ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et qu'on parle ensemble. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as besoin du comment. Tu as un quoi, tu as un pourquoi et il te manque le comment. Donc ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on puisse booker ensemble un deuxième rendez-vous au cours duquel on va parler du comment ensemble. Et ça va me laisser aussi le temps de réécouter notre appel, notre échange, revoir et personnaliser pour toi un stage, un accompagnement, une immersion personnalisée à toi et qu'on puisse donc se revoir dans 24-48 heures. C'est OK pour toi? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui le pitch. Je ne sais même pas au niveau du temps si je suis bon, Nico.